Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 19 mai 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite guidance astro. On va aller voir les énergies pour le mois de juin pour un des signes qu'il me reste à faire. Alors vous avez déjà en ligne la Vierge, le Verseau, le Scorpion et le Sagittaire, si vous êtes d'un de ces signes-là. Et là, du coup, on va aller choisir ensemble aujourd'hui le signe dont on va parler. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre ce que je fais, pour pouvoir suivre mes vidéos, à m'encourager en likant, en commentant, etc. etc. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Restez dans le discernement. Pour des guidances plus personnelles, vous pouvez me contacter via Instagram en message privé ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va choisir du coup de quel signe on va parler aujourd'hui. Allez, on va prendre celui-ci. Du coup, on va parler des Capricornes. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va déjà aller voir avec un tarot. Alors, je prends les mêmes jeux pour toutes les guidances du mois. Donc là, pour ce mois-ci, je prends le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Voilà. Et je prends un autre tarot, du coup, pour la première partie de guidance qui va aller voir les énergies générales pour le mois, pour le Capricorne. Donc, c'est vraiment, en fait, une idée générale, une ligne de conduite, vraiment, ce tirage. Ça vous donne vraiment l'ambiance du mois, ok? Allez, on va aller regarder, du coup. Je prépare mon jeu. Il y en a qui soufflent. Enfin, moi, j'ai ce rituel-là, en fait, pour préparer mon tirage. Allez, c'est parti. On y va. Alors. Ok, on a le battleur qui voulait s'échapper. Bon, je vais faire une coupe d'abord, mais je vais le prendre en compte. Oups. Et l'empereur qui est tombé. Ok, et du coup, bah, en dos du deck, dis donc, on a l'impératrice. Je regardais cette jolie carte, je l'ai déjà dit, je l'ai eu pour un autre tirage. L'impératrice, elle est souvent illustrée avec un beau ventre rond. Ici, vous voyez, de femme enceinte. Ça montre vraiment, il y a regardez le nid avec les œufs ici. Vous voyez, ça montre la fertilité. Ici, c'est vraiment bien représenté l'abondance, la fertilité, le fait que ce que vous mettez en place, peu importe le domaine, c'est quelque chose qui va vous apporter, en fait, qui est très fertile, qui est vraiment, c'est bon pour vous, c'est le bon chemin, c'est vraiment quelque chose qui va fonctionner, ok? Cette carte, elle dit ça, d'accord? C'est... il faut cultiver le truc, mais voilà, c'est plutôt quelque chose qui va être bon pour vous. Et là, on a un as de coupe. Donc, on est sur le fait que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va fonctionner, ok? Peu importe le domaine, hein, j'ai pas de domaine qui ressort. Bien qu'un as de coupe, on peut vous parler d'une personne, hein, parce que... là, c'est un déclic, c'est un départ, c'est quelque chose qui commence, un as. Hein. On est en numérologie, l'as, c'est ça. Et en fait, du coup, là, ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Puisque là, on est sur la série des coupes. Et la série des coupes, on est dans l'émotionnel. On est aussi dans l'amour. On est vraiment... on est sur l'eau, en fait, comme élément, je cherche mes mots. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche à l'intuition aussi, vraiment voilà, donc c'est quelque chose
quelqu'un qui arrive, une nouvelle idée, quelque chose en fait qui arrive sur votre route et qui va fonctionner, qui va être très fertile. Donc cette nouvelle idée, il ne faut pas la laisser passer. Il faut vraiment en fait la mettre en place en fait. Il va falloir la travailler et l'étudier enfin voilà, et ne pas laisser tomber parce que c'est quelque chose de bien pour vous, d'accord? Si c'est une personne, je pense que vous pouvez lui laisser sa chance. Et là, j'ai le mot prudence, je vois en même temps. Hein. J'ai le mot prudence et j'ai eu l'empereur qui s'est retourné. Et ça fait penser un peu à ça. C'est super bien pour vous ce qui arrive, mais c'est vrai que vous avez ce côté prudent. L'empereur, il est, comment dire, il regarde les faits en fait. Il est très, comme je dis toujours qu'il est cartésien, je dis toujours que c'est un rabat-joie. C'est le rabat-joie du tarot, l'empereur. Mais en fait, c'est du coup, vous restez un petit peu comme ça sur vos gardes en fait, par rapport à ce qui se fait en place. À tort, hein, parce que là c'est bien, hein, donc à tort. Enfin, c'est pas à tort, mais laissez-vous aller, laissez-vous aller. Peut-être un peu moins du coup dans la prudence et dans la réserve. Ayez confiance, j'ai envie de vous dire. Palais d'épée. Alors ces cartes de palais, je vais regarder parce que c'est pas une carte qu'il y a dans tous les tarots. Et c'est vrai que, alors c'est au-dessus du roi, donc c'est quelque chose qui est très positif. Et du coup, là, ça me fait penser au palais dans la Kabbale, parce que je suis en train de lire un livre sur la Kabbale, et en fait, on en parle du palais céleste dans la Kabbale, pardon, la cabane. Donc, c'est quelque chose où il y a les dieux pour moi, hein, donc on va aller regarder après ce que ça veut dire, mais bon, là, on a le pendu, je sais exactement ce qu'il veut dire, hein. Et on a le palais de denier. Ok, on a deux palais du coup. Donc j'ai vraiment dans l'idée... Ah bah le mât, ok. Alors ici c'est le mât. Ici il n'a pas l'air très... Remarquez, il est quand même en train de partir là, comme le fou tel que je le vois moi. Plutôt au niveau renouveau. Ouais. Je pense qu'il faut, vous voyez là, le pendu, c'est lâcher prise en fait. C'est ne pas être trop sur la réserve, comme je vous ai dit. Laissez faire les choses, parce que je pense que là, c'est plutôt positif. On a l'as de coupe qui s'est retourné. Je vais le prendre du coup, parce que ça fait 2 fois qu'il vient. Je vais aller vous dire hein, les palais, du coup, ce qu'ils veulent dire. Alors, le palais d'épée. Qu'il s'agisse de rêves ou de projets, le palais d'épée représente tout environnement qui soutient et nourrit la poursuite de la connaissance, de la pensée, de la communication ou de la logique. Ainsi, on peut retrouver l'énergie de cette carte dans une université, un journal, un groupe de réflexion ou un théâtre. Internet est un immense palais de pensée et de communication. La machinerie sur cette carte paraît complexe et mystérieuse et pourtant elle conserve un air fantastique, hommage à sa qualité imaginaire sans laquelle aucune création humaine ne serait possible. Ouais, après, du coup, je suis pas sûre que ce soit une carte... Je pense qu'on vous dit avec cette carte vraiment de continuer à apprendre, de ne jamais en fait vous dire que vous êtes arrivé au bout. Parce qu'on parle de communication, on parle d'internet. Pour moi, internet c'est vraiment une source... très fourni d'informations. Alors il y a beaucoup de hoax, hein. Il faut faire attention à ce qu'on lit, hein, parce que vraiment il y a des gens qui prennent pour argent comptant tout ce qu'ils lisent. Il faut vraiment regarder les sources de ce qu'on a. Alors là je parle d'internet, mais ça peut être une source vraiment très 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 large et importante vraiment de connaissances. Et là je pense que c'est ça l'idée de cette carte, c'est vraiment en fait... une ouverture totale à la connaissance en fait. Ne pas vous limiter
dans ce que vous pouvez mettre en place. Vraiment, j'ai vraiment cette idée-là. Laissez faire les choses. Ne faites pas comme l'empereur qui regarde les faits et qui se dit ouais là allez, je vais pouvoir faire ça parce que là j'ai en fait la possibilité de parce que j'ai ça donc ça peut marcher là, ça va marcher parce que l'empereur il va pas dire ça peut, il va dire ça va marcher parce que c'est ok, là c'est sûr que ça marche, là je prends pas de risque. Vous voyez, ça c'est l'empereur, mais là on vous dit visez grand dans ce que vous voulez mettre en place en fait. Ne vous limitez pas et laissez faire, lâchez prise, faites confiance à l'univers. Partez à l'aventure avec ce mât. Partez à l'aventure parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Je vais aller regarder ce que dit le palais de denier maintenant du coup. Le palais de denier est un lieu de retraite paisible. Nous appelons au repos, à la récupération et à la régénération de nos corps fatigués. Profitez-en tant que vous le pouvez, mais sachez qu'y séjourner trop longtemps peut également vous affaiblir et vous retarder sur le chemin de l'évolution. Donc là, pour ce palais-là, on vous dit peut-être justement, juste après le pendu, donc juste après le lâcher-prise, on va vous dire du coup de peut-être prendre le temps avant de vous lancer là, hein, parce que c'est comme si là vous sautiez à l'élastique pour aller vers quelque chose de nouveau. Effectivement, ça peut vous faire flipper parce que vous êtes assez prudent, vous les Capricornes, mais là on vous dit d'y aller. Maintenant on vous dit peut-être ici du coup, continuez, ne vous limitez pas dans l'apprentissage. Peut-être que ce que vous voulez mettre en place, j'arrive plus à parler, il va falloir encore peut-être comment dire, faire des plans, faire des, enfin voilà, de pas partir dans l'inconnu en fait, de mettre en place vraiment les choses en schématisant, parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin, vous êtes un signe de terre, le Capricorne, et vous avez vraiment besoin que ce soit concret. Donc là, pour justement pouvoir lâcher prise, laissez faire les choses, vous allez faire ça pour vous rassurer, en fait. Vraiment, regardez et continuez d'apprendre, continuez à vous renseigner sur ce que vous voulez mettre en place, ok ? Donc là, on n'est pas forcément sur l'amour, on est peut-être plus sur un projet pro, hein, d'accord, pour certains, hein, d'accord, ou en tout cas pour un projet de cœur, puisqu'on a l'as de coupe ici, donc quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, ok. On vous dit de prendre le temps de vraiment tout bien mettre en place comme vous aimez le faire, ok, mais il va falloir y aller après, il va falloir vraiment sauter le pas, ok. On va aller regarder avec un autre tarot ce que ça dit. Donc je vais prendre celui-ci, le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Ok, allez. Je crois qu'il y a aussi des cartes de palais d'ailleurs. Mais ça du coup, j'ai tellement pas l'habitude. Moi les tarots en fait, mes Rider-Waite, ils n'ont pas de cartes de palais. Alors c'est vrai que ce mois-ci j'ai pris celui-ci. Donc voilà. Mais je préfère ça en fait. Donc, je préfère un tarot ordinaire avec les 4 suites jusqu'au roi et les 22 arcanes majeures. Sans fioritures, parce que ça, c'est des fioritures de tarot. Enfin, dites-moi en commentaire si vous connaissez des tarots avec ces cartes-là, mais moi, ça me parle pas, en fait, ça, du coup. Allez, on est parti. Enfin, si, le tarot me parle, hein, parce que vous allez dire, mais pourquoi elle prend ce tarot s'il ne me parle pas? Le tarot me parle, c'est juste ces 4 cartes-là, hein, donc on est bien d'accord, hein, mais je connais très bien les tarots sinon. Et, mais les tarots lambda, en fait. Les tarots où il n'y a pas de cartes qui sortent de l'ordinaire. D'ailleurs, pour moi, vraiment, hein, j'ai envie de... Encore, je vous l'ai dit, mais un tarot, c'est fixe, hein, la construction est fixe. C'est d'ailleurs ça la différence avec un oracle, on me le demande souvent. Mais un tarot, en fait, la construction, c'est 22 arcanes majeures et 4 suites. Ok. Donc, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'étoile. Ok, beaucoup d'espoir. Ce tarot-là, il est magnifique. Regardez, les cartes, elles sont superbes. J'adore. Reine de bâton. Ok.
La reine de bâton, en fait, elle vous dit de prendre votre place. Vous voyez, il y a des lions là pour la confiance en soi. Il y a le soleil, enfin le tournesol pour le fait de briller. Elle est blonde. Ah non, elle est brune. C'est pas ses cheveux. Bon, bref, en tout cas, il y a encore une idée de soleil ici. Cette reine de bâton, elle vous dit de pas vous cacher, d'avoir confiance en ce que vous allez faire, d'avoir confiance en vous surtout. Et avec cette étoile là, on a l'espoir. Vraiment, je pense que ce qui vient, ce projet, vous êtes en fait là vraiment l'idée vraiment qui me vient dans la tête, c'est que vous avez beaucoup d'espoir, vous fondez beaucoup d'espoir en ce projet qui va vous mettre en lumière, qui va vraiment vous apporter beaucoup. Ça vous fait flipper justement parce que vous n'avez pas l'habitude de ça, mais c'est pour ça que vous êtes en train, on vous dit, préparez bien le truc pour être sûr de vous, pour pas être pris au dépourvu, parce que c'est pas quelque chose que vous aimez. Vous aimez les choses qui sont vraiment matérielles, vraiment dans la matière, fixe, et vous aimez pas l'imprévu, d'accord ? Je pense, hein. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois le Capricorne. Et en tout cas, les signes de terre, hein, de toute manière, les signes de terre, ils aiment pas trop. Ils sont très ancrés, hein. Ils aiment pas l'imprévu. Et donc là, vous ne dérogez pas à la règle. Et dans ce tirage, c'est ce que ça dit en fait. Quatre de Pentacle, ok. Ça suit son cours. Valet de bâton. Ok. Deux de bâton. Ok. Ah, je l'avais jamais vue sur ce jeu. Elle est très parlante. J'y vais pas. Oh, c'est haut, dis donc. C'est exactement ça, le bâton. C'est... Allez, hop. 3 de pentacle. Ok. Et alors celle-là n'a pas sauté, on ne la prend pas. Oh là, il y en a deux. Et ben on va reprendre cette reine de bâton qui est là, hein, parce que ça fait 2 fois qu'on la voit. Et au-dessus, on avait le 9 d'épée. On a cette peur. On va prendre les deux parce que du coup, ça me dit oui là. Vous avez cette peur de briller, hein, vous avez cette peur de réussite. Est-ce qu'il n'y aurait pas un syndrome de l'imposteur chez vous, petit Capricorne ? J'ai un peu ce sentiment, hein, du coup. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire avec ce 4 de pentacle? Ce 4 de pentacle, il reflète exactement ce que je viens de dire par rapport à vous, par rapport au côté matériel. Regardez, elle a laissé ses pieds sur ces pentacles-là. Elle le serre bien dans sa main. Pourquoi? Parce que un 4, c'est la stabilité. C'est une zone de confort, le 4. Ouais, je verrai un peu comme ça, une zone de confort. Vous avez réussi après le 2 et le 3, le 2 où c'est la dualité, hein, le 2, là il y a un 2 mais c'est pas le pentacle, mais le 2 c'est on hésite, ok on y va pas, ou enfin on n'est pas forcément encore en équilibre en fait avec un 2. Le 3 c'est l'impulsion, c'est le 3 de pentacle, il est là d'ailleurs, c'est la mise en commun d'énergie, donc il y a quelque chose, on peut s'entourer pour faire les choses, vous voyez, mais on agit. Le 3, c'est l'action, en fait, pour arriver à cette stabilité du 4, ok? Le 4. Et là, on est au 4. Le 4, il est stable. Avant de repartir, hein, parce qu'avec le 5, on fout tout en vrac et on repart sur autre chose. Mais le 4, c'est la stabilité, mais du coup, il y a un côté un petit peu de peur de perdre ce qu'on a déjà mis en place, en fait. Pourtant, on n'est pas au bout du chemin, parce que le bout du chemin, c'est le 10. Donc, vraiment... on n'est pas au bout du chemin avec ce 4, mais on a déjà eu peut-être du mal à mettre en place ce genre de choses et on se dit, ah mais c'est comme si, ça me fait penser, c'est comme si vous alliez jouer au casino et qu'en fait vous allez vous jouer 10 € et vous en gagnez 20 et là vous vous dites ouais c'est bon j'ai gagné, j'arrête, alors que sans vous pousser à jouer, hein, mais
C'est l'idée en fait, alors que en fait vous pourriez gagner beaucoup plus et ne pas rester avec vos 30 euros du coup si vous en gagnez 20 de plus, 10 plus 20, 30. Et du coup c'est un peu l'idée de rester un petit peu dans le petit parce que vous avez peur, allez c'est bon, j'ai un petit peu gagné, on va pas trop tenter le diable, disons, et s'arrêter là en fait, et pas essayer d'avoir le jackpot. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là que j'ai là dans ma tête pour vous les Capricornes. Du coup, il y a une très grosse hésitation parce que là, on est sur le valet, du coup, valet de bâton. Le valet, c'est dans les énergies, là, c'est j'avance. Mais c'est pas trop, je suis pas trop sûre de moi. Est-ce que j'y vais? Parce que du coup, c'est un petit peu pas mûr encore la réflexion. Du coup, il y a une grosse hésitation. Vous voyez ce 2 de bâton, le valet, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est je saute ou pas là? C'est un peu haut quand même, ça fait flipper cette hauteur. Donc, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais sortir de mon 4 de pentacle pour tenter l'aventure pour plus en fait? C'est vraiment cette idée. Et pourtant, si, hein, vous allez y aller parce qu'on a ce fou là, ici, enfin ce mât et cette nouvelle chose. Donc vous allez y aller. Pas tout seul. Je pense que vous attendez peut-être d'avoir l'opportunité dans le sens où les personnes qui vont vous donner l'impulsion pour pouvoir le faire. Pour pouvoir, du coup, briller. Parce que c'est des personnes, en fait, qui vont vous mettre en lumière. Pour moi. Et du coup, peut-être que ça vous fait peur. Parce qu'on a un œuf d'épée, c'est les angoisses. Regardez, elle est montrée du doigt, là. Elle se cache. Et du coup, on vous dit non, cachez-vous pas, montrez-vous avec cette reine de bâton. Ok? Donc ça, ces gens-là, ils vont vous aider à vous mettre en lumière. Peut-être que ça peut être un coach ici, parce que ça peut être un coach que vous allez prendre pour vous aider justement à vous épanouir dans ce que vous allez faire. Ok, ça peut être ça. Voilà. Bon, allez, j'arrête là pour comment dire, le général, parce que je suis bavard. 22 minutes. Au moment où je vous dis ça, c'était 22-22. Ok? Notez 22-22. 22 minutes 22. Allez, du coup, je vais pas ranger trop les cartes parce que sinon, ça va perdre du temps. Ça va faire une trop longue vidéo. Je mets juste ça là, quand même. Tac, tac, tac. Allez, on passe au sentimental, du coup. Et pour ça, on va prendre ce superbe oracle, l'oracle de Calypso. Allez, c'est parti pour le sentimental. Allez, pour les Capricornes. Allez, mon petit bébé. Mon premier bébé oracle. Oh, la jolie récolte. Allez, on va faire une coupe. Ah bah voilà, voilà, bah vous voyez, je l'ai remise dedans et pouf, la récolte. On vous dit, la récolte. Ça me fait penser du coup, dans l'idée que j'ai mis dans cette carte, un peu à l'impératrice, hein, parce que, enfin l'impératrice elle met en place, elle fait pousser. Là on récolte, ok. On récolte de la sagesse, de l'apprentissage des compétences. Donc en fait, peut-être que là, l'idée de coach de tout à l'heure, c'est peut-être par exemple, peut-être pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous prenez un love coach pour justement apprendre à être mieux dans vos sentiments. Vous voyez, ça peut être ça, parce que c'était général sur le premier tirage là. Donc, et du coup, ce que vous allez mettre en place, ça va fonctionner et ça va vous permettre de récolter. Donc peut-être vous êtes voilà dans des soins, peut-être dans des
des soins transgénérationnels hein, pour justement couper quelque chose qui vous poursuit de génération en génération. Ça peut vraiment être cette idée-là. J'ai vraiment cette idée de travail voilà, pour pouvoir aimer sainement. Hein, parce que il y a peut-être besoin de voilà, bah regardez, le travail. Le travail, alors qu'on est sur le sentimental, du coup, voilà, je vous dis, alors ça peut être aussi, si on va en texto, sensus sur la carte, c'est peut-être que vous rencontrez quelqu'un par le biais du travail. Mais là, par rapport au reste ce que je vous ai dit jusqu'à présent, j'ai vraiment l'idée de travail sur vous, d'apprentissage, en fait, d'apprendre à vous connaître aussi, peut-être apprendre à connaître votre corps avec cette carte de désir, apprendre à connaître vraiment les personnes vers qui vous devez aller en fait et de plus peut-être répéter un schéma qui est dû à quelque chose du passé, de votre passé, de cette histoire-là, de cette incarnation-là, ou de votre passé plus lointain ou du transgénérationnel hein, avec comment ça s'appelle ce soin je trouve plus le mot c'est ce qu'il y a dans la série Le Chemin des Oliviers sur Netflix mince, vous allez me le dire en commentaire, ça y est, je perds mes mots, mais ça va me perturber tout le long pendant tout le tirage si je trouve pas, mais les constellations familiales, c'est bon, j'ai demandé à mes guides, les constellations familiales, ils m'ont répondu, ok, merci, constellation familiale, ok, sauf que sinon ça va me perturber. Lâchez prise, lâchez les ballons. Voilà, il faut vraiment ne pas être dans l'attente. Ok, il y a quelque chose qui arrive. C'est le début, le renouveau, le printemps. Et une dernière carte pour vous, les Capricornes, avec mon jeu. Ok, la patience. Alors voilà, on vous dit que pour l'instant, vous êtes en travail sur vous, vraiment en travail sur, voilà, peut-être vous aimez votre corps aussi dans le terrestre, hein, peut-être que vous sentir bien avec vous-même. Avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire ça, là, d'accord et briser des chaînes qui ne vous conviennent pas, briser des schémas, pas des liens, mais des schémas. Voilà, mais il faut pas non plus que vous vous preniez la tête, que vous reminiez ça en long, en large et en travers, hein, d'accord? Il va vraiment falloir peut-être prendre un petit peu de recul et de hauteur vis-à-vis de ça. On a de toute manière quelque chose qui va arriver, ok? Il faut juste que vous soyez patient ou patiente. Cette carte-là, elle représente aussi la femme, donc elle peut vous représenter, vous qui me regardez, si vous êtes une femme, d'accord? Et sinon, elle peut représenter une femme qui arrive dans votre vie, ok? Il faut juste être patient ou patiente. Allez, on va regarder avec un autre jeu. Toc, toc, toc. Pour le sentimental. Du coup, là, on va prendre l'oracle Le Chant des Druidesses de mon amie Nathalie Le Corollaire. Regardez. Il est dédicacé. Moi aussi, j'aime bien qu'on me fasse des dédicaces. Il n'y a pas que moi qui en fais. Donc, j'aime bien quand j'ai plusieurs oracles qui sont dédicacés. Allez. D'ailleurs, pour info, hein, je vais en parler dans mes guidances, hein, parce que c'est peut-être le moment, vu que je vous parle de dédicaces. Le 19 et 20 octobre, il y a un très grand salon qui va se dérouler à Calan, du côté de Lorient. Un salon d'auteurs. Donc là, je suis dans l'organisation
et enfin j'aide à l'organisation plutôt. Et en fait, il y aura beaucoup d'auteurs. Je ne peux pas encore vous dévoiler qui ici, mais il faut que vous suiviez la page Les Grimoires de Lumière sur YouTube, pardon, sur Facebook. Pense que je vais essayer de vous mettre le lien aussi dans la description de cette vidéo pour suivre un peu l'évolution de ce projet. En tout cas, c'est un très très gros projet et je vous promets qu'il y aura du lourd niveau auteur, des gens connus et reconnus et voilà, et ça va être un super événement. Et c'est organisé du coup par Nathalie. Hein, c'est elle l'organisatrice en titre, Nathalie Le Corollaire. Ok? Allez. Les Capricornes. L'univers, ok. Alors dans cet oracle, il y a un peu une métaphore au tarot. Et du coup, là, on est sur la carte du monde. C'est pour ça que j'aime bien et que du coup, il me parle direct parce que moi, j'aime le tarot, comme je vous ai dit juste avant. Et du coup, enfin, j'aime les tarots, les tarots sans fioriture, hein, bien évidemment. Mais j'aime le tarot et autant que les oracles, j'aime tous les supports. Et en fait, ça raconte de belles histoires, je trouve. J'aime bien les histoires que ça raconte. Et en fait, là, du coup, ben, on a la druidesse. La druidesse, en fait, on est sur la papesse. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez ce que l'univers a à vous dire, en fait. Marchez main dans la main avec vos guides pour justement l'évolution de votre vie sentimentale. Ça va... Regardez, elle est ancrée, en fait, il y a l'idée, regardez dans cette carte, au niveau du chakra racine ici, et au niveau, hop, de l'expansion, après, par le coronal, et avec cette lumière au niveau du chakra cœur, vraiment, on sent cette connexion, parce que c'est vraiment la carte de la connexion, donc connectez-vous à vos guides. Connectez-vous à l'univers pour vraiment ressentir en fait et être dans la foi aussi, parce qu'on a eu là tout à l'heure la carte de l'étoile, être dans la foi. Ça se trouve on va ressortir la carte ici de l'étoile, c'est le pentacle dans ce jeu. Si on la sort, ça sera ça, hein, d'être dans la foi avec vos guides, avec l'univers. Ok. Bon, là, on a Mabon, l'automne, ok. Et on a Lita, l'été, ok. Du coup, bon, j'aurais pu les mettre dans l'autre sens, du coup, mais je pense que... Bon, on est sur le mois de juin, hein, au niveau des énergies, mais je pense que ça va s'étaler. Vous voyez, en fait, l'été, juin, c'est l'été. C'est le mois où arrive l'été, ok. Mais ça va s'étaler sur l'été et l'automne, ce qui se passe pour vous, là. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, parce que ça peut mettre plusieurs mois. Du coup, là, on est sur 6 mois. Hein. Jusqu'à l'hiver, jusqu'en décembre. Ok? Donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place doucement jusqu'à la fin de l'année. Pour vous. Le vortex. Ça bouge. Alors, ça, c'est le 10. Donc, on est sur la roue de fortune. Ok? On avait trop de cartes. Ok. La jeune fille et le retard. Ok. Alors, est-ce que ça peut me dire justement donc là, on est sur une période été-automne. Ok. L'automne, ça peut être l'abondance. On avait l'abondance tout à l'heure avec ma carte de la récolte. Donc, ça peut aussi être... parce que moi, ma carte de la récolte, c'est aussi l'automne. Ok. Donc, on avait 2 fois l'automne quand même. Hein, donc, peut-être axez-vous... Enfin, voilà. Ne soyez pas dans l'attente non plus. Hein, si je vous date quelque chose, c'est pas pour vous mettre dans l'attente. J'aime pas ça, mettre dans l'attente les gens. Mais voilà, on serait plus sur l'automne. D'accord? Mais avec une mise en place là cet été. Là, on a le vortex, c'est-à-dire que ça bouge.
Ça bouge pour vous, là. C'est en train de se mettre en place. Ça va bouger sur les 6 mois à venir, ok? Ça va bouger par rapport... Alors, la jeune fille, du coup, pour le coup, je la verrai de... Ça, c'est peut-être... Alors, on va pas sexualiser, on va pas genrer. Ça peut être jeune homme. Il y a une carte jeune homme, mais... Ça peut être... C'est peut-être... Pour moi, c'est votre jeunesse, ok? Et c'est pour ça que je vous ai dit peut-être de travailler sur le transgénérationnel pour guérir, changer. Ça bouge par rapport à ce que vous avez vécu étant jeune, ok? Mais ça prend du retard du coup, parce qu'il y a ce travail à faire, cette guérison à faire par rapport à quelque chose, peut-être par exemple un papa trop sévère, ou une maman, enfin quelque chose à guérir avec vos parents ou vos grands-parents, enfin en transgénérationnel. J'ai vraiment cette idée-là pour vous du coup. Donc voilà, ça peut également être une jeune fille dans votre entourage, votre fille, ou pour des personnes qui voudraient, qui sont à la recherche d'une compagne. Ça voudrait dire qu'elle est plutôt jeune, ok? Ça voudrait dire qu'elle est, 20-30 ans, on va dire, d'accord? Voilà, allez. On va passer maintenant au professionnel. Et donc, elle va être longue cette vidéo. J'espère que ça va pas être trop long pour vous. Hein. J'essaye de faire court d'habitude, mais là, pour le coup, elle est longue. Allez, on range les petites cartes. Allez, pour le pro, on va aller voir avec le Béline. Ma base, l'oracle Béline. Alors, on n'aura pas le créateur du Béline sur le salon. Par contre, on aura le créateur de l'oracle G. Je vous donne un nom puisque celui-ci a été mis en avant, donc je peux vous le donner. Gérard Barbier sera sur le salon des 19 et 20 octobre. C'est le parrain, enfin c'est parrain. L'invité d'honneur du salon. Allez, professionnel. Allez, on change. On next. On va sur du professionnel maintenant. Énergétiquement. Allez, énergétiquement, on passe au pro. Pour les Capricornes. Capricorne. Changement positif. Ok. On va vers le soleil. Pour une femme. Alors peut-être une femme va vous aider, une femme importante. En tout cas, il y a une femme dans le secteur professionnel, ça peut être vous, hein, qui justement est une femme et qui allait vers quelque chose de meilleur pour vous. Peut-être prendre de la hauteur, peut-être des soucis un peu psychologiques pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez pas à votre place niveau professionnel. Ouais, la maladie. Vous voyez, j'osais pas le dire, mais j'avais ça. Et là, du coup, j'ai la maladie. Donc, pour le coup, celle-ci, d'habitude, je vous dis, prendre des choses avec du recul. Mais là, j'ai vraiment le côté santé, mais peut-être côté beurre. Pas du santé... alors, pas forcément... Alors, je travaille pas sur la santé, généralement, mais là, ça sort. Donc, je peux pas ne pas vous le dire. Mais pas sur la santé physique, hein. Mais voilà, il y a une évolution, regardez. On a l'évolution, l'élévation, pardon. Mais c'est une évolution positive, hein, l'élévation. Du coup, pour l'instant, en fait, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une idée de ras-le-bol, une idée de burn-out. Pour certains Capricornes, ça va pas comme vous voulez niveau pro, d'accord? Donc, regardez, on a l'abondance ici, hein, donc ça va changer. On a le changement positif, hein. On avait ça à la coupe, hein, donc pour une femme ou avec l'aide d'une femme, ok? Une femme qui va être grâce à une femme, ou pour vous qui êtes une femme, ça va s'arranger. Allez, on va regarder avec un dernier oracle, le message des étoiles de Dimitri Oulès. Lâcher prise. Et vous voyez, il a mis des ballons comme pour ma carte. Hein. Pourtant, c'était pas concerté avec Dimitri, mais il a eu la même idée que moi. Mais on est très connectés énergétiquement, Dimitri et moi, on se connaît. Donc,
performance. Oui, vous inquiétez pas. Oh bah, voyez, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. J'allais vous dire par rapport au lâcher les ballons et la performance. Lâcher prise, pas lâcher les ballons, c'est ma carte, lâcher les ballons. Mais pas d'inquiétude. En fait, ça, peut-être que aussi, ça peut vouloir dire que vous vous inquiétez de ne pas arriver à... Peut-être que vous avez des objectifs et que du coup, on vous met beaucoup de pression et que du coup, vous avez peur de ne pas y arriver. Mais vous allez y arriver. Donc, pas d'inquiétude. Regardez, j'ai l'élévation ici. Donc, pas d'inquiétude. OK ? Allez, je finis vite parce que sinon, elle va mettre 10 ans à se mettre en ligne, ma vidéo. Parce que là, vous voyez, on est le 19 mai. Il est 18h14. Mais je pense que vous ne l'aurez pas en ligne avant lundi soir. Parce que j'ai un réseau... J'ai pas un réseau, j'allais dire un gros mot, mais j'ai pas un super bon réseau. Hein. J'ai pas la fibre. Hein. Donc ça va être long à se mettre en place. C'est dommage parce que du coup, il y a beaucoup d'attentes. Allez, je fais sauter 5 cartes du coup. Ok, une. Simplicité. Ok. 2. Détermination. Oups, 3 cartes. Non, il y a 2 cartes. Ok. Acceptation. Il est très joli cet oracle. Est-ce que vous l'aimez bien? Dites-moi en commentaire si vous l'aimez cet oracle. Promesse. Et une dernière carte. Célébrer. Ok, ben pour moi, du coup, on vous dit de rester déterminé, de pas être quelqu'un d'autre que vous êtes vous, en fait. La simplicité, ça me fait penser à ça, de ne pas vous travestir en quelqu'un que vous n'êtes pas. D'accord? Pour faire plaisir aux autres, ça va pas fonctionner, ça. Donc, ne le faites pas. Ok? Restez déterminé, par contre, dans ce que vous voulez, dans ce qu'on vous a promis, puisqu'il y a la carte de la promesse. Peut-être soyez dans l'acceptation du temps que ça met, parce que vous voyez là, cette idée de se rendre malade aussi, c'est peut-être aussi parce que pour l'instant, ça n'avance pas comme vous voudriez, ou vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Peut-être que c'est vous qui vous êtes mis des objectifs et que c'est compliqué de les atteindre, ok? C'est peut-être pas quelqu'un d'extérieur, hein, c'est peut-être vous qui vous mettez trop la pression, trop pour y arriver. Donc acceptez que ça puisse mettre du temps, ok? La promesse, c'est que on vous promet, l'univers ou des gens autour de vous, peut-être vos collaborateurs ou votre patron, patronne, que il y aura quelque chose pour vous, ok? Il y aura une élévation, peut-être un changement de poste, peut-être un changement de grade, ça dépend de de comment vous êtes au niveau professionnel. Et en tout cas, il y a la célébration. Donc, on célèbre quelque chose, ça veut dire qu'il y a une fête. Ça veut dire qu'au bout du compte, vous atteignez votre objectif. D'accord? Voilà. Je pense que je vais arrêter là pour vous, les Capricornes, au mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas encore n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à mon compte. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt.